C'est donc un devoir impérieux d'élaborer en temps de paix des conventions protégeant les victimes de la guerre. Reconnaître ce devoir ne signifie pas que nous ne souhaitions pas ardemment que la guerre puisse être définitivement éliminée du destin de tous les peuples. N'est-ce pas, n'oublions pas que déjà en 1929, au moment où l'on a établi les conventions sur les prisonniers de guerre, le CICR avait également proposé une convention pour la protection des civils. Mais l'état d'esprit n'était pas favorable à ce moment-là. C'était la période du traité Briand-Kellogg. Il n'y avait pas encore les harangues de Hitler, et si bien qu'on considérait que, dans le fond, la population civile à l'arrière n'était pas menacée. Mais naturellement, après la Seconde Guerre mondiale, ce besoin d'une convention sur la protection des populations civiles a été très très grand, a été très éprouvé par tous ces pays européens et autres qui avaient subi l'occupation. Si bien que quand il a proposé au Croix-Rouge et ensuite à certains gouvernements d'avancer dans cette élaboration d'une convention pour la protection des populations civiles et des civils, et il a reçu un accueil tout à fait favorable. Deuxième objectif, c'est les conflits armés non internationaux. Parce que là aussi, on a vu tout au long de la guerre d'Espagne l'extrême difficulté de conduire une action. Il y a l'expérience de la guerre d'Espagne, puis l'expérience beaucoup plus récente de la guerre civile en Grèce, qui éclate à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On aurait pu parler aussi de la Yougoslavie, d'ailleurs, à ce propos. Mais il y a aussi une très forte préoccupation de savoir comment faire en sorte que l'Union soviétique participe au processus de négociation. Et puis la Suisse est convaincue qu'un traité auquel l'Union soviétique ne participerait pas, en cas de guerre mondiale, sera un traité inopérant. Le premier objectif du CICR, c'était une convention civile. Il y a une convention sur les civils, c'est la 4e. Les conventions de 1929 ont été révisées l'une et l'autre, la convention sur les blessés et la convention sur les prisonniers de guerre, et la convention 10 de la Haye de 1907 sur les navires hôpitaux. Donc on a un édifice de 4 conventions, 3 sont la révision, mais avec des développements considérables par rapport à des textes antérieurs, et la 4e est complètement nouvelle. Le deuxième objectif, c'était d'avoir un texte protégeant les victimes des conflits armés non internationaux. On a un article commun sur les conflits armés non internationaux qui sera la base de largement la moitié des activités du CICR depuis 1949. Alors, l'article 3, c'était dans le fond l'idée, pendant la conférence d'experts, c'était l'idée du CICR que cette réglementation puisse s'appliquer en cas de guerre civile. Alors, au moment de la conférence de 1949, il y a une commission spéciale qui s'est occupée de ça et se disait, mais quelle intensité faut-il prévoir de guerre civile pour qu'on puisse prévoir des règles qui s'appliquent? Ça ne peut pas être des troupes intérieures, mais quelle intensité doit avoir cette guerre civile pour qu'on puisse appliquer certaines règles? Et là, ils avaient beaucoup de peine à s'entendre, quand tout d'un coup est venue la proposition française, c'était le ministre Lamarle, c'était le juriste Cahen Salvador, qui ont dit: il n'y a plus besoin de fixer l'intensité, il suffit de prévoir que certaines règles sont appliquées en cas de conflit non international.
Le texte, c'est celui-ci: en cas de conflit non international surgissant sur le territoire d'une autre partie contractante, chaque partie au conflit devra appliquer un minimum de règles. C'était en somme les droits de l'homme, le minimum des droits de l'homme pour ceux qui sont mis hors de combat. Le Comité international de la Croix-Rouge, je dirais dès 1949, dès l'adoption des 4 conventions, même si on a ouvert des bouteilles de champagne, certainement, parce que c'était un succès inespéré au moment où le CICR aborde la conférence de 49, il ne pouvait pas rêver d'avoir des textes aussi complets et que les États acceptent des engagements aussi précis que ceux qui sont consignés dans les conventions de 49. En vérité, il fallait le traumatisme effroyable de la Deuxième Guerre mondiale pour amener les États à se dire « jamais plus », pour adopter des règles qui, malgré tout, leur liaient les mains par rapport à l'avenir.